cet après-midi. Ce seront 40 Montbéliardes qui seront en compétition. Donc devant vos yeux, la première section qui vient de rentrer sur le ring. Ouvre la marche. La primipore, se prénommant Hupette, qui nous vient du Rhône-Alpes, plus précisément dans le département de la Loire, au GEC du Petit Domaine, à Saint-Romain-la-Motte. Elle est suivie de l'animal portant le numéro 3. On va un peu plus au sud de la France, plus précisément dans le Cantal. Le GEC des Peupliers Roches d'Heller vous présente Hautaine. Troisième prétendante pour cette première section. Vache venant du berceau de la race, en Franche-Comté, plus précisément dans le département du Doubs. Le GEC Carré-Guyat vous présente Hélice. Et ça se situe à Déservillers, dans le département du Doubs. Elle est suivie de très près de l'animal portant le numéro 5, Heidi. Elle est la propriété du GEC Marquet à Le Pin, et c'est dans le département de l'Isère. Avant-dernière concurrente pour cette première section, elle porte le numéro 6. Elle nous vient de la région Bourgogne, plus précisément dans le département de la Saône-et-Loire. Le GEC de la Clairière vous présente Hôtesse, et c'est à Saint-Vincent-en-Bresse. Enfin, clôture cette première section, Aïda. Elle porte le numéro 9. Elle nous est présentée par le CAT du Saône-et-Neuf à Bichevillers, et c'est dans le Bas-Rhin. Donc ce seront 40 Montbéliardes qui concourront toute cet après-midi. Donc au total, 8 sections qui défileront avec 2 catégories. Une catégorie jeune avec 4 sections, 2 sections de 6 animaux et 2 sections de vaches en cours de deuxième lactation composées de 4 vaches. Au terme de ces sections en catégorie jeune, nous entamerons dans la foulée le titre de meilleure mamelle jeune et aussi le titre de championnat. Ensuite, nous rattaquerons par la catégorie adulte. Donc, comme je vous le disais, 4 autres sections qui défileront tout à l'heure. Et c'est Grégory Maillard, originaire des Vosges, qui officiera tout au long de cet après-midi. Il se présentera plus précisément tout à l'heure quand il prendra la parole à la fin de cette première section. Pour une partie des éleveurs qui sont présents ici, vous connaissez certainement la Montbéliarde. Pour les visiteurs citadins, la Montbéliarde aujourd'hui est la deuxième race laitière française. Elle représente 17% du cheptel national laitier, avec autour de 670 000 animaux en production, dont un peu plus de 420 000 vaches
contrôlée. Donc, ce qui représente, dans les troupeaux français, une vache sur 6 est une Montbéliarde. Donc comment procédera notre juge sur chaque section? Vous avez pu le voir, tous les animaux sont rentrés dans l'ordre des numéros. Ces animaux ont fait un tour autour de ce ring. Elles se rangent dans l'ordre des numéros. Et ensuite, comme vous pouvez le voir tout de suite, notre juge donne un préclassement avec lequel les 3 premières ne seront pas forcément dans le bon ordre pour laisser un petit peu de suspense tout au long de ce concours. Donc cette section est composée de vaches exclusivement en première lactation, avec quasiment sur ce ring des animaux ayant des productions de moins de 100 jours de lait. Donc des animaux qui débutent seulement leur carrière. Pour tous les éleveurs montbéliards, ce procédé semble banal, mais pour vous, public venant de la capitale ou autour de Paris, qu'est-ce que l'on recherche en race montbéliarde? Eh bien, ce sont des animaux avec un corps dans de bonnes proportions. Donc un animal d'assez grande taille, assez développé au niveau de son avant-main, donc dans sa largeur de poitrine, dans les profondeurs de poitrine, dans les profondeurs de flanc. Donc un animal avec des bonnes profondeurs permet d'ingérer beaucoup de fourrage et donc valoriser au maximum la production du lait dans un second temps. Autre poste élémentaire qu'on recherche aussi, c'est donc des animaux développés à la fois dans leur corps mais aussi dans leur bassin. Donc avec des longueurs et des largeurs suffisantes. La qualité des aplombs est très importante aussi, puisqu'une vache qui ne se déplace pas ne va pas manger, donc ne va pas produire. Ensuite, dans les qualités de mamelles, donc lieu où mais aussi, il ne faut pas l'oublier, les qualités d'attitude bouchée, qui reste encore aujourd'hui dans la race une des qualités recherchées à la fois dans la valorisation bouchère à la fin
de chaque carrière de ces vaches. Une bonne valorisation au poids de carcasse de ces animaux. Comme vous pouvez le voir, notre juge ausculte sous tous les angles ces animaux. Pour ne pas louper chaque détail qui pourrait faire la différence entre chaque animal. Donc ça y est, le juge a bientôt terminé son choix. Il rend ses notes au secrétaire de jury et je lui laisserai la parole ensuite pour qu'il se présente et nous donne son classement. When they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still, my heart. Donc ça y est, le juge a fait son choix, je vais maintenant lui laisser la parole. Donc bonjour à tous, bonjour cher public venu si nombreux pour ce concours Montbéliard. Je pense que c'est très agréable pour des éleveurs quand on présente 40 animaux comme cet après-midi et pour un juge d'avoir autant de public. J'espère que vous allez m'aider tout au long de cet après-midi. Donc je me présente assez rapidement, Grégory Maillard, éleveur de Montbéliard à Remicourt dans les Vosges. Donc côté plaine des Vosges, on va dire c'est pas là qu'il y a la neige ni les sapins, c'est plus la partie de la plaine. Donc je suis en ERL individuel, une exploitation de 140 hectares avec 55 à 60 Montbéliardes, une salariée qui m'aide principalement pour la traite, un troupeau de 80 brebis avec production d'agneaux d'herbe et à peu près 3 hectares de mirabelliers. Donc pour cette première section, musique. Allez, même si l'après-midi ne fait que commencer, vous pouvez encourager un peu d'autres juges. Elle termine première de section, elle porte le numéro 9. Il s'agit de Aïda. C'est une fille du taureau urbaniste sur une mère Micmac. Elle est la propriété du CAT de Sonnenhof, dans la région Alsace, plus précisément dans le département du Bas-Rhin, à Bachevillers. Classée deuxième de cette section,
l'animal portant le numéro 4. Elle est la propriété du GEC Corréguilla à Déservillers, dans le département du Doubs. Elle s'appelle Élise, c'est une fille du taureau Hurocher sur une mère Mazzolino. Et enfin classée 3e, elle porte le numéro 6. Il s'agit de Hôtesse, une fille du taureau Varenne Gibé sur une mère Redon. Elle est la propriété du GEC de la Clairière à Saint-Vincent-en-Bresse et c'est en Saône-et-Loire. Donc c'est un animal que j'ai mis en première position. Vous avez devant vous une jaunisse très puissante pour son âge, avec de très grandes qualités dans ses aplombs, mais surtout les grandes qualités au niveau de sa mamelle. C'est cette vache que j'ai classée meilleure mamelle de section. Et c'est sur ce poste de mamelle qu'elle a fait la différence par l'animal que j'ai mis en deuxième position. Également une jaunisse très puissante avec un très bon dessus. Et c'est cette différence de dessus qui a fait la différence sur l'animal que j'ai mis en troisième position. Une grande jaunisse que vous avez devant vous avec également de très bons aplombs. Je pense que vous pouvez féliciter ces 3 éleveurs. Merci. On va donc demander à la deuxième section de rentrer sur ce ring. Une section toujours de primipores, composée de 6 animaux. 6 animaux venant de 6 départements différents. Il faut également le noter, ce n'est pas parce que la Montbéliarde est originaire de Franche-Comté que 95% de son effectif est présent là. Non, loin de là. C'est une vache présente à la fois sur le territoire français dans toutes les zones, que l'on parte du nord de la France jusqu'au sud et de l'ouest en est. Donc nous entamons cette deuxième section avec la première candidate rentrée sur le ring. Elle porte le numéro 12. Elle nous vient de Franche-Comté, du département du Doubs. Il s'agit de Goélette. Elle est la propriété de la Grange Reine à Chanant. Deuxième concurrente à cette deuxième section, le GEC des Buissons à Baudrière en Saône-et-Loire vous présente Girafe. Elle porte le numéro 14. La troisième vache à rentrer sur le ring porte le numéro 15. Il s'agit de Gagnante. Elle nous vient de Haute-Loire, plus précisément sur la commune de Saint-Martin-de-Fugères. Au GEC du Lilas Blanc. Autre prétendante à cette deuxième section, on va maintenant dans le département de l'Isère, plus précisément à Saint-Joseph de Rivière.
le REL du Crocet vous présente Gabi. On retourne maintenant en Franche-Comté, plus précisément dans le département du Jura, sur la commune d'Essavilly. Et le GAEC de la Sainte-Claire vous présente Gabi. Elle porte le numéro 17. Elle n'est donc pas venue toute seule. Plusieurs Jurassiens ont fait le déplacement. Et enfin clôture la marche pour cette section. Ginger VR. Elle porte le numéro 18. Elle appartient au GAEC Vivier-Roche en copropriété avec monsieur Husson Patrick. Et c'est à La Rochelle, en Haute-Saône. Donc ces 6 primipares devant vous ont totalisé déjà pour toutes au moins 100 jours de lait. Avec des productions entre 26 kg par jour et plus de 32 pour les plus laitières. L'âge au premier vélage en race Montbéliarde aujourd'hui est situé autour de 33 mois. Certes, c'est peut-être pas forcément le point fort de la race aujourd'hui, mais elle fait depuis plusieurs années beaucoup d'efforts pour diminuer cette phase d'élevage, phase coûteuse pour l'éleveur. Mais pour beaucoup d'éleveurs d'entre vous, vous savez que la Montbéliarde, son point fort, c'est la longévité. Donc des animaux, certes, qui débutent leur carrière un peu plus tard que les 2 grandes races laitières en France, mais qui se préservent sur le temps, qui produisent du lait en quantité, mais aussi en qualité. Comme tout à l'heure, les animaux sont rentrés dans l'ordre des numéros. Elles ont fini leur premier tour. Et Grégory maintenant regarde sous tous les angles les vaches présentées devant vous pour déterminer un classement de cette section. Je vous ai parlé brièvement de la qualité du lait étant un peu l'atout de cette race.
faut savoir, cher public, que la race montbéliarde aujourd'hui est présente entre 95 et 97% des AOP françaises. Donc pour la fabrication des différents fromages, vous devez connaître bien évidemment le comté, mais il y en existe des multiples, voire bien d'autres. Également le Morbier, le Mont d'Or, ainsi de suite. À travers la qualité du lait aussi, on peut l'évoquer. La Montbéliarde, c'est en quelque sorte 50% de ses lactations avec aucun contrôle supérieur à 300 000 cellules. Donc ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des animaux pour la transformation fromagère et autres, le moins de leucocytes possible dans le lait. Contrairement aux autres races qui ont une proportion de vaches avec des cellules un peu plus importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne raciale pour la Montbéliarde, c'est en référence 305 jours, 8861 kg de lait. À 39% de taux butyreux et 30,8% de taux protéique. Au niveau alimentaire, la Montbéliarde est certes dans la région Franche-Comté, majoritairement
en ration herbagère, donc basée sur du pâturage, à la fois aussi de l'ingestion de fourrage sec. Mais elle est aussi adaptée dans les zones un peu plus intensives au système d'ensilage, que ce soit en maïs ou système herbe. Donc notre juge a maintenant fait son choix, je vais lui laisser la parole. Encore quelques secondes de suspense avant le classement. Notre juge va juste donner au commissaire son classement et retenir aussi les différentes vaches pour le titre de meilleure mamelle qui suivra ces sections catégorie jeune. Donc quelques minutes. Grégory, c'est à toi. Donc avant d'envoyer le jingle pour cette deuxième section, je pense que vous pouvez admirer la puissance de ces 6 animaux qui sont devant vous. N'oubliez pas que ce sont des premières lactations. Donc je ne peux être qu'admiratif devant cette section. Musique! Je vois que beaucoup de monde ont fait le déplacement aujourd'hui à ce concours général agricole. Vous pouvez les encourager. L'après-midi ne fait que commencer. Je vais demander dans le public s'il y a des supporters du département du Doubs. Quel beau spectacle qu'on se croirait à un match de Ligue des Champions. Elle monte sur le podium. Il s'agit de Goélette, une fille de taureau Vigor JB sur une mère riparien, au GAEC de la Grange-Reine à Chanant, et c'est dans le département du Doubs. Elle a produit en ses 100 jours de lait 2600 kg de lait à 35,9 de taux azoté. Classée deuxième de cette section, elle porte le numéro 17. Elle nous vient d'un département voisin, le département du Jura. Plus précisément au GAEC de la Sainte-Claire à Essaouilly. C'est une fille du taureau Vigor JB sur une mère Roland JB. Il s'agit de Gabi. Et enfin, classée troisième de cette section, elle porte, elle, le numéro 15. Il s'agit de gagnante, une fille du taureau Vercel sur une mère Micmac et la propriété du GAEC du Lilas Blanc. Et c'est à Saint-Martin-de-Fugères, en Haute-Loire. Donc pour cette première section, vous avez devant vous, je pense qu'on ne peut être qu'admiratif devant cette grande jeunisse. Mais je pense que je m'attarderai surtout sur la qualité de mamelle de cette jeunisse. Regardez l'absence de volute, une attache avant qui va très bien devant, une très belle attache arrière. Que dire de son support qui est très bien marqué. Donc je l'ai également classé meilleure mamelle de cette section. Et c'est sur ce poste de mamelle qu'elle a fait la différence par l'animal que j'ai mis en deuxième position. Une grande vache que vous avez devant vous avec également un bassin bien dimensionné tant dans sa longueur que dans sa largeur. Et également une excellente mamelle avec de très bonnes attaches. Et c'est pareil, la différence, c'est fait sur l'animal numéro 3, c'est sur la qualité de sa mamelle. Je pense que vous le regardez en troisième position, une jaunisse très profonde. C'est la grande qualité de cet animal, avec un très bon dessus, également un très bon bassin. Je pense que vous pouvez applaudir tous ces éleveurs. Je vous remercie. Voilà, ce qui a fait de bon, c'est vraiment la mamelle qui m'a tapé à l'œil que j'ai mis. Et la qualité, quand même, c'est la profondeur. Il n'y a rien à... Qualité dessus. Et je ne pouvais pas la remettre plus devant.
Vous nous excuserez, la deuxième vache ne veut pas monter sur le podium, nous la laisserons en bas. Et monte maintenant la vache classée troisième de cette section sur le podium. Je vais maintenant demander à la troisième section de rentrer sur ce ring. Voici maintenant, cher public, des animaux en cours de deuxième lactation. Une section un peu plus courte que les deux précédentes, puisqu'il n'y a que 4 animaux pour celle-ci. La première concurrente à être rentrée sur le ring porte le numéro 21. Il s'agit de Gentille. Elle nous vient du département du Doubs, au GAEC des Clarines Mougins, et s'attaque grand comme des bois. On va maintenant un peu plus au sud, dans le département de la Haute-Loire. Le GAEC JAM à Chasse-Puzac vous présente Greenville. Elle porte le numéro 24. La troisième concurrente, avoir entamé le premier tour, s'appelle Falbala. Elle porte le numéro 25. Elle est la propriété du GAEC Lormanchère. C'est dans la région Rhône-Alpes, plus précisément dans le département de la Loire, sur la commune de Chazelles-sur-Lion. Et cet élevage n'a pas seulement un seul animal présent sur ce salon, mais aussi la dernière concurrente qui vient de rentrer sur le ring. Encore un animal venant de la Loire, donc sur l'élevage au GAEC de Lormanchère à Chazelles-sur-Lion. Elle porte le numéro 26. Il s'agit de Fantastique. Donc ce sont toutes des vaches ayant produit 2 veaux et donc clôturé une lactation. Des lactations compris entre 7000 et 8000 kilos en 305 jours. Donc la Montbéliarde, oui, mesdames et messieurs, prouve aussi que elle peut produire à un âge précoce et pour longtemps.
Donc pour cette section, les 4 animaux ne feront peut-être pas de tour selon le choix de notre juge. Il ira peut-être directement désigner son tiercé. Depuis quelques années, la race montbéliarde a fait d'énormes progrès en termes de qualité de préparation et de présentation des animaux. Vous pouvez voir que tous ces animaux sont tondus et menés à la perfection. Donc pour tous ces éleveurs, je pense, cher public, vous pouvez déjà les applaudir très très fort. Avoir une vache aujourd'hui à Paris, c'est pour certains une consécration. C'est des heures de travail, des années de travail, j'ai envie de dire. Ces animaux, avant d'être présents sur ce salon, ont participé à plusieurs tris départementaux, tris régionaux. Donc vous avez aujourd'hui à Paris ce qui se fait de mieux en race montbéliarde, la vitrine de la Montbéliarde est présente aujourd'hui à Paris. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir fait le déplacement, mais il y a encore beaucoup d'éleveurs qui sont certes restés pour des raisons de contraintes chez eux, mais qui doivent nous regarder sur les télés ou sur Internet à travers le site du salon. Donc veuillez patienter quelques instants. Notre juge va rendre ses notes au secrétaire de jury. Donc il n'a pas procédé à un pré-tri du fait de la section
un peu moins présente que les deux premières. Donc il donnera son classement final dans la foulée d'ici quelques minutes. Je vais maintenant lui laisser la parole. Quand je vois cette troisième section qui défile devant moi, et je pense que plus qu'on va aller dans les sections, plus que mon sentiment va être partagé, je comprends pourquoi notre Montbéliard est tellement recherché. En effet, je me suis un petit peu renseigné cette semaine, et je me suis rendu compte qu'en 2014, plus de 2000 jeunistes sont partis hors de nos frontières. Alors il est vrai, plus de 60% sur les pays du Maghreb. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des jeunistes qui partent vers la Russie. Je veux dire, il ne faut pas s'étonner que notre Montbéliard intéresse. Quand vous voyez la qualité de nos animaux, l'effort qui a été fait sur la puissance de nos jeunistes, admirez, ce ne sont que des deuxièmes lactations. Je pense que depuis 4-5 ans, on fait un énorme effort sur la profondeur de poitrine, la largeur de poitrine. Je pense que ça commence à payer. Moi qui suis éleveur, qui fait beaucoup de vélage précoce, je peux vous assurer que tous les ans, on voit que ça augmente d'un cran. Les genisses sont de plus en plus puissantes. Je ne parlerai pas de la qualité des mamelles, je pense que vous pouvez juger par vous-même. Alors je pense qu'on peut être fier de notre race, et je pense que c'est pas près d'être fini. Allez, musique! Après ce beau commentaire, on ne peut qu'encourager le juge. Allez-y, cher public. Classée première de cette section, il s'agit de Fantastique. Elle nous vient du GEC de l'Ormanchère à Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire. C'est une fille du taureau Triomphe sur une mère Pernant. Elle a produit en sa première lactation en 305 jours 7676 kg de lait à 36,5 de taux azoté et 38,7 de taux butyreux. Classée deuxième de cette section, elle porte le numéro 21. Elle nous vient du département du Doubs, plus précisément sur la commune de Grand-Combe-des-Bois, au GEC des Clarines Mougins. Il s'agit de Gentille, une fille du taureau Ulcoto sur une mère Mazzolino. Quant à elle, elle a produit en ses 305 jours 7271 kg de lait. Et enfin, classé troisième, également un animal provenant du GEC de l'Ormanchère à Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire. C'est également un doublé pour Falvala, une fille du taureau Urbaniste sur une mère Nikos. Elle a quant à elle produit 7060 kg de lait à 36,6 de taux azoté et 42,8 de taux butyreux. Je pense que vous pouvez encore admirer cette première jeunisse. Depuis tout à l'heure, je vous parle de puissance. Je pense que vous avez l'exemple type devant vous. Une jeunesse très puissante, très bonne dans sa largeur de poitrine, également dans sa profondeur de poitrine. Que dire de la qualité de ses aplombs? Et c'est cette différence sur ses profondeurs qui a fait la différence par rapport à l'animal que j'ai mis en deuxième position. Je pense que vous pouvez admirer la qualité de cette mamelle. Je l'ai d'ailleurs mis meilleure mamelle de section, avec un support pareil qui fait très bien son travail, des trayons très bien implantés. Et c'est cette qualité, ce vivant de mamelle qui a fait la différence sur l'animal que j'ai mis en troisième position. Comme j'ai pu l'expliquer à l'éleveur, pareil, j'avais 3 animaux très puissants devant vous, très grands. Je pense que vous pouvez être fiers de ces 3 animaux et vous pouvez les applaudir. Merci.
Le Doubs est là. La fin d'après-midi semble être bonne, voire très bonne. Continuez comme ça. Je vais maintenant demander à la dernière section de la catégorie jeune à rentrer sur le ring tout de suite. Dans cette section également, ce seront 4 animaux qui se succéderont. Quatre animaux, 4 régions, 4 départements différents. Entre la première prétendante pour cette section 2B, donc des vaches en cours de deuxième lactation. On commence avec Fuchsia, elle porte le numéro 28. Elle nous est présentée par le GAEC Rera, Mathieu et Anaïs, et c'est à Randevillers dans le département du Doubs. Changement de lieu maintenant. On va descendre dans le Cantal, plus précisément sur la commune de Halleuse. Elle porte le numéro 29. Il s'agit de Fleur. Elle est la propriété du GAEC Élevage Cussac-Fouillet. Ensuite, seule vache représentée par le département du Nord, avec le numéro 30, le RL Azerbrook à Dourlers, vous présente Famine. Et clôture la marche. L'animal portant le numéro 32. Elle est la propriété de l'ERL de l'Étinche à Houssières, dans le département du Jura. Il s'agit de Florel.